Hello, on se retrouve pour une vidéo. On va faire tous ensemble un voyage dans le temps pour que je puisse vous raconter comment s'est passée mon année 2022 du point de vue médical. Donc je vais mettre des footage, comment on dit ça en français, des illustrations avec mon ancienne caméra et ce qui m'a beaucoup frustrée, c'est pour ça que le montage n'est jamais arrivé, c'est que la qualité est dégueulasse. Donc je vais essayer d'arranger ça comme je peux au montage, mais m'en tenez pas trop rigueur. Donc on accroche nos ceintures et c'est parti. La dernière fois que j'ai parlé santé de mémoire sur ma chaîne, c'était en février 2022 où je racontais comment ça allait, mes projets santé entre guillemets, tout ça. Donc, si vous n'avez pas vu mes vlogs parce que ça vous intéresse pas, je vais vous faire un petit récapitulatif. Ma gastro-entérologue m'avait redirigée vers un centre antidouleur parce qu'elle savait pas du tout ce que je pouvais avoir. Comme mon crâne était censé être stable aux examens, stable entre guillemets parce que j'avais grave de douleur aussi pour recontextualiser, il était stable aux examens, on voyait pas de problème, mais moi je souffrais de ouf, donc elle m'a envoyé en centre antidouleur. Le projet, quand elle m'envoie en centre antidouleur, en tout cas elle m'a dit qu'il pouvait faire des recherches par rapport à ce que j'avais et ils allaient m'aider pour que j'arrête de prendre du tramadol. Donc moi je fais des recherches de mon côté, je vois qu'il y a des centres antidouleurs qui peuvent grave aider à faire justement des recherches médicales en vous hospitalisant et en faisant plein d'examens pour pas savoir qu'est-ce que vous avez. Je vois qu'il y a des centres qui peuvent vous faire en fait différents, on va dire, antidouleurs qui sont pas donnés classiquement mais qui aident à moins ressentir la douleur. Enfin bref, je vois plein de choses. Donc à cette période-là, je me tape vraiment des sales crises. Donc du coup, vous vous doutez bien que je ne suis pas dans un bon état. Donc moi, j'espère énormément de ce rendez-vous avec le centre antidouleur. Rendez-vous avec le centre que j'obtiens au final est en mai. Donc là, on est en février, il est en mai. J'ai bien 3 mois pleins avant que quelque chose m'arrive. En parallèle, j'ai beau être à la maison 80% du temps, on fait aussi des petites sorties avec ma mère, avec Nox et sa sœur, parce que c'est des choses que j'essaye quand même de faire régulièrement, mais j'ai du mal à sortir. Donc c'est vraiment un gros problème, parce que dès que je sors, j'ai mal en fait, et je me sens pas bien, et c'est très fatigant pour moi les sorties, et je me repose énormément. Donc arrive le jour du rendez-vous au centre antidouleur, il y a Nox qui m'accompagne parce que j'ai peur et à la fois j'ai hâte. Et là, normalement, je vais vous mettre en duplex avec mon moi du passé qui va vous expliquer comment s'est passé le rendez-vous au centre antidouleur. Il y a un chat, il est tout noir. Est-ce qu'on va voir? Ouais, du coup, genre, on sait pas du tout où c'est. On est genre un peu perdu, mais potentiellement c'est en face. On s'est gouré de sens. Bon, on sait où il est l'hôpital, hein, mais juste on sait pas où elle est l'entrée. J'ai dû jeter le masque parce qu'il y avait trop de morts dessus. Normalement j'ai enregistré ce que je dis avec Nox, mais j'ai envie de faire un petit récap quand même. Du coup, on a attendu dans la salle d'attente un petit peu, elle est venue nous chercher et tout. Elle m'a demandé genre mon parcours de vie quoi en fait, je crois, genre un truc du genre, non. Elle m'a demandé mon parcours de vie, les examens que j'avais fait, ce que j'avais été diagnostiquée. Je lui explique tout ça et vraiment je prends du temps à essayer de tout détailler. Déjà moi j'ai essayé de parler un petit peu genre
de ce que tu disais, elle était en mode ah bah non, c'est la personne qui a les douleurs qui doit parler déjà. Elle a dit ça? Oui, elle a dit tu vas pas parler à sa place quand même. Oui. Elle a dit qu'il y avait que moi la personne qui avait les douleurs faut savoir, genre PTDR, genre mec c'est ma mémoire externe, sérieux. On passe toutes nos journées ensemble, enfin genre mais quelle jalouse cette grosse pute. Pas que je m'énerve comme ça déjà, parce que je vais continuer du coup. Je sais pas, je raconterai peut-être en rentrant parce que j'ai juste envie de la frapper. Donc, on se retrouve le lendemain du rendez-vous avec le centre antidouleur. Donc, je vous ai un petit peu vlogué ça. Normalement, j'ai mis avant à cut au montage si jamais besoin. Mais du coup, on a eu pas mal de petites péripéties. On arrive enfin, on se fait enregistrer, on va dans la salle d'attente, il n'y a personne. On fait détendre la pression. Moi, j'avais mal de partout, surtout, je savais même pas si j'allais réussir à faire le retour. J'avais mal aux articulations des chevilles, j'avais mal au bide, je crois. J'avais envie d'aller aux toilettes, c'est mort aussi. C'était... Se passe ça, pendant la salle d'attente, on voit les petites affiches qui a marquées et on lit des trucs sur la méditation. Je prête pas plus attention que ça, je me dis ah c'est cool, ils ont une méthode avec plein de disciplines, ils intègrent un petit peu d'autres méthodes alternatives, en plus de ce qu'ils font déjà de base, franchement c'est bien. Alors que moi c'était tout le contraire, genre j'ai vu le truc en mode oui il faut faire du sport pour les malades, on est accompagné, Ouais. de la méditation, genre ça agit sur l'anxiété et tout, c'est bien. Surtout je crois que j'avais vu d'autres affiches dans l'autre quand on était aux soins palliatifs et il y avait des trucs comme ça aussi. Ah donc, putain. Non, moi j'ai des beaucoup plus positifs que Nox du coup, genre toi plus sur tes gardes. Mais bon, on rentre, la madame nous fait rentrer, on s'assoit. Elle demande c'est qui mon nom, donc moi je dis, je lève la main, Nox me montre et elle demande et vous êtes? Moi je réponds moi je suis l'accompagnant quoi. Et apparemment après elle a demandé en fait plus de détails sur notre relation, mais moi j'ai direct enchaîné, en fait j'ai même pas entendu la question. Du coup comment ça s'est passé? Du coup quand Nox a dit que c'était mon accompagnant, elle était là en mode vous faites quoi concrètement ou Et c'est-à-dire vous faites quoi? Ah, elle a dit et c'est-à-dire vous faites quoi? Et genre je savais pas si genre vous faites quoi ici ou vous faites quoi globalement pour l'été. Mais du coup c'était assez on était assez perdus on va dire, et du coup moi j'ai expliqué tout ce qu'il faisait pour moi, genre j'ai dit tout premier truc, déplacer mon PC. La première chose à laquelle je pense, mon putain de PC. Et puis après, m'aider à découper parfois les aliments, m'aider à m'habiller si j'ai trop mal. Enfin, j'ai parlé plein de trucs en fait. Mais je comprenais, moi j'ai voulu embrayer direct avec pourquoi j'étais là en fait, parce que je voulais pas qu'on perde de temps. Donc, je commence à lui détailler tout mon parcours médical, mon état actuel, ce que j'ai fait avant. En gros, j'ai des douleurs articulaires hyper vénères enfin, on sait même pas si c'est articulation ou tendon, mais du coup dans les poignets, les genoux, les chevilles principalement. J'ai des pointes aux yeux, des pointes dans le dos qui ressemblent à des éclairs, et j'ai mal au bide extrêmement fort. J'ai mal au bide toute la journée, une intensité on va dire assez faible, genre je sens mon ventre, je sens les ballonnements, ça fait mal mais c'est supportable. Et tous les soirs, quasiment, je me tape une crise, genre à des douleurs où je convulse. Donc j'explique toute la douleur que je ressens, je lui donne des ordres d'idées, ça c'est important. Je lui dis la journée je suis à 2-3 en douleur, qui correspond à des ballonnements, mais on fait sa vie quoi, on continue de faire ce qu'on fait habituellement. Pour moi c'est des ballonnements. Et la douleur 2, ça signifie qu'on sent son ventre ou la partie du corps concernée, mais qu'on peut faire quasiment
tout ce qu'on peut d'habitude. Et ça varie tout au long de la journée, parfois ça va jusqu'à 5, mais pour ça je prends pas d'antidouleur. Par contre, quand ça monte vers 7, 8, 9, voire 10, là je prends des antidouleurs. Donc 7 et 8, on est alité, on a du mal à parler, et 9, on n'arrive quasiment pas à parler, et 10, moi c'est quand je convulse de douleur tout simplement en fait. Donc je lui explique tout ça avec cette échelle là, et aussi à un moment je me tourne vers Nox je demande à Nox, j'ai rien oublié niveau douleur articulaire, et là la docteure elle dit donc de ce que je me souviens, elle a dit... Vous vous rappelez même plus de vos propres douleurs? C'est ça. C'est ça. Elle a dit, vous avez besoin d'aide pour vous rappeler vos propres douleurs. Un peu sous-entendu que je mentais, peut-être. Bizarre, on va dire, bizarre. Tout le long, genre, j'avais une sale impression qu'elle soupçonnait des choses, ou que genre... Je sais pas, c'était bizarre. Bref. Il y a du coup le deuxième truc, c'est aussi que... Nox a voulu appuyer, en fait, quand moi je parlais, mes douleurs, a voulu donner des petits compléments d'information. Et elle a dit, apparemment, il n'y a que le malade qui parle, c'est ça qu'il y a que la personne qui souffre, qui est apte à parler de ses douleurs. Alors que pas du tout, quand on me voit au quotidien, on est apte à parler aussi de ce qu'on voit physiquement, ce qui se passe, mais bref. Et il y avait un troisième truc dont je voulais parler. Ah oui, c'est que du coup, elle a totalement dénigré mon échelle de la douleur en mode c'est pas du tout adapté. Alors c'est vrai, l'échelle normale de la douleur, elle n'est pas adaptée en fait aux personnes malades chroniques. Mais c'est pour ça que entre personnes malades chroniques, il y a des personnes qui se sont réunies et qui ont fait une échelle plus adaptée aux personnes malades chroniques. Et du coup, elle a l'air pas du tout renseignée sur toute cette échelle de douleur, sur plein de trucs en fait, et ça me saoule parce que ça c'est la majorité des docteurs, ils se renseignent pas sur ce que nous on produit, et genre c'est eux les dieux absolus, c'est que eux qui peuvent créer des ressources, alors qu'en fait moi ça m'a turbo aidé d'avoir cette échelle de la douleur. Et s'ils se renseignaient 2 secondes en fait, genre, ou qui demandaient c'est quoi votre échelle de la douleur et tout, je lui donne et ça l'aide à mieux comprendre les patients en fait, genre bref, ça m'énerve. Moi, en fait, tout pendant ce que je racontais, elle était en train de lire mon dossier. Et en fait, c'est quand elle s'est arrêtée à ce que le psy marquait qu'on attendait en fait de ce centre. Elle a relevé la tête vers moi et elle a dit votre psy il a marqué ça, mais vous attendez quoi en fait de ce rendez-vous? Et du coup, j'ai l'impression qu'elle m'a pas du tout écoutée pendant que je racontais. Elle écrivait quand même des trucs. Ouais, elle écrivait des trucs, mais que c'était pas le principal. Et aussi, elle n'a pas du tout regardé, on m'a dit surtout apportez vos ordonnances, apportez votre historique médical, tous les examens que vous avez faits, elle n'y a pas touché. Le dossier, il pèse 1 kg, elle n'a pas touché, genre j'ai dû me le trimballer toute la journée. Là elle me demande quelles sont mes attentes, et moi, j'ai mon cœur là, il commence à s'accélérer, ça fait boum boum. Boum boum, ok. Je lui dis, la voix assez tremblotante, et je m'en veux. Genre je vais dire maintenant, mais je m'en veux, je voulais enregistrer. Et en fait, j'ai posé mon téléphone sur la table en oubliant de lancer l'enregistrement. Et quand elle a commencé à dériver, je me suis dit... Putain, parce que le téléphone il était là, je pouvais pas le reprendre, le relancer et le reposer en mode oui, continuez à parler, faites comme si de rien n'était. Donc bon, en fait elle me dit qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous, et moi je lui dis que j'ai plus de douleur ou soulager mes douleurs, un truc du genre, et qu'on sache d'où ça vienne. Et là elle me répond... Je suis pas mieux que d'autres médecins, je vais pas pouvoir savoir, je peux pas chercher quoi.
Et là, je me décompose parce que moi, je pensais qu'elle avait une équipe du feu de Dieu, genre tous ils sont chauds bouillants, genre elle a un gastro-entérologue, un rhumato, un algologue, enfin genre vraiment une équipe en béton armé. Ils arrivent, ils te font des examens à la pelle et en fait après ils sont là en mode ok, on sait d'où elles viennent vos douleurs, mais là elle me dit en fait, il va falloir abandonner l'idée de diagnostic parce que nous on s'en fout. Genre c'est elle le dit avec plus de forme, mais c'est ce qu'elle a dit en fait. Elle a dit comment, genre... Nous, on est là pour gérer la douleur en fait, pas pour savoir d'où vient le problème. Pétasse. Donc, mettez-vous à ma place. Ça fait 4 ans que je souffre, 4 ans qu'on trouve rien. Ça fait 6 mois que j'attends ce centre antidouleur, que c'est mon seul espoir. Et là... Elle me dit « Ah non, mais en fait, genre, on va pas vous aider à chercher. » Elle me dit « Ce qu'on va faire, nous, c'est renforcer votre mental. » Et là, je fonds en larmes, mais c'est incontrôlé. Juste, je pleure, mais je pleure toute ma vie, en fait, parce que là, je sais même pas comment expliquer, mais c'est comme si quelqu'un a vos espoirs dans ses mains, et qu'il les fait tomber, et il les écrase, il les piétine, comme de la cendre de cigarette. Il se torche avec vos espoirs. Et du coup, là, elle a osé me dire, mais pourquoi vous pleurez? Je sais pas, peut-être parce que là, genre, tu viens de ruiner tout ce que je me faisais comme film depuis 6 mois, que ça allait être une équipe hyper compétente, que ma gastro m'avait dit ils sont sérieux, enfin c'était hyper dur pour moi de vivre ça en fait, et du coup ben je me mets à pleurer et je lui dis mais comment je vais faire en fait, parce qu'actuellement, et là je lui explique la situation avec les médicaments, je crois que c'est ça que ça se passe. Je lui explique que là, aujourd'hui, pour plus avoir mal, il faut, quand j'ai mes crises, le soir, je prends 200 mg de tramadol d'un coup. Et à partir de là, je crois que elle a focus sur quelque chose. Elle a focus. Même t'en avais déjà parlé avant et du coup, elle focusait déjà, elle t'avait fait des remarques. Et là, elle part complètement. Genre vraiment, elle part complètement. Elle commence à me dire oui, les médicaments, c'est pas vos amis. Elle dit pas qu'ils sont toxiques et tout. Genre, ils sont toxiques pour le neurocérébral, je crois qu'elle dit. Attends, sur le centre nerveux. Sur le centre nerveux, que plus vous en prenez, plus vous avez mal, que peut-être que vous êtes même intoxiqué au tramadol. Vous êtes intoxiqué peut-être à ça et tout, et là elle continue de lire, donc elle relit la lettre de ma gastro, qui en fait, je me suis rendu compte par la suite que ma gastro pensait comme elle, et que peut-être elle m'a envoyée vers ce centre justement parce qu'il pense pareil que ma gastro. Donc elle me dit peut-être que vous êtes intoxiqué, voilà. Je lui explique que ma gastro justement pensait que j'étais intoxiquée au tramadol. Et du coup que on a changé, j'ai pris de l'acupan pendant des mois pour prouver que c'était pas la molécule, c'était juste que j'avais besoin d'un antidouleur qui marchait, et que en fait l'acupan a arrêté de faire effet. Du coup j'ai repris le tramadol, et ça elle s'en est battue les couilles, je crois, genre elle a annexé le truc. Et ouais, elle me dit, genre elle va voir la page de ma gastro, elle me dit oui, là on parle de Acupan, vous m'en avez jamais parlé, alors que je venais de lui expliquer ça. Et là elle me dit qu'il va falloir penser à se sevrer, parce que moi je suis addict à ça, que je suis en dépendance, elle me dit le mot dépendance de ce médicament, et qu'il va falloir penser à me sevrer. Et là je commence à pleurer encore plus fort, parce que c'est le seul médicament qui m'aide pour mes douleurs. Et je lui dis mais
comment ça? Qu'est-ce que je vais avoir? Et là, elle me dit, haha, vous... Attends, genre... Haha, voilà, vous avez peur de vous sevrer, vous avez peur de plus avoir de tramadol parce que vous êtes addict en fait. Et moi je lui dis, mais non, c'est parce que je vais avoir mal et que je sais pas quel médicament prendre et qu'est-ce que je sais pas. Elle me dit tout. Après, tu galérais bien parce que tu pleurais beaucoup. Oui, et du coup... Et surtout que moi j'étais là réconfortée et genre elle était en mode de... Ouais, ça on va le dire. Moi je te réconfortais, surtout que je savais à quel point c'était impactant parce que à chaque fois les médecins ils sont là en mode toxico avec le tramadol, tu vois. Du coup, je te réconfortais normal quoi. Et elle a dit... Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Et donc là, la docteure... Ça me met mal à l'aise, c'est quoi votre relation en fait? Moi j'aurais direct ma main derrière ton dos là en mode... Voilà, c'était juste ça. Hein. Et elle dit, c'est quoi votre relation en fait? Et du coup, la façon dont elle a marqué un temps de pause, ça paraissait très 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 homophobe. Parce que du coup, genre on est perçu parfois comme un couple PD, gay, tout ce que vous voulez. Et en fait, là, genre je la regarde... Et moi j'étais en larmes et qu'elle me pose ça, genre en mode ça me met mal à l'aise et tout, choquée. Genre, je la regarde comme ça, je dis, c'est mon meilleur ami. Et genre, tu sais, ça coule de partout, la morve et tout dans mon masque, c'était l'enfer, genre. Le masque, c'était Mucusland. Mais bref, du coup... Je dis ça et elle me dit ah oui d'accord parce que moi je sais pas c'est quoi votre lien et là on a fait des hypothèses, on a présupposé que soit elle avait pensé que Nox était un aidant médical et que du coup c'était inapproprié, mais si un aidant médical par exemple qui m'aide au quotidien pour faire ma toilette ou des trucs du genre, des gens qui sont payés vous voyez, si ça avait été ça notre relation, je vois pas le problème à me réconforter en fait. Et dans tous les cas, je voyais pas le problème à me réconforter, ça aurait pu être un membre de ma famille, ça aurait pu n'importe quoi, et je voyais pas le problème, surtout que moi j'étais en train de pleurer, du coup ça m'a fait bugger, et je sais plus ce qu'elle disait exactement avant, du coup, parce que ça m'a vraiment... je comprenais pas pourquoi elle amenait ça sur le tapis. Du coup, en vrai, genre... Après, elle revient sur le tramadol, j'ai l'impression... Elle me parle, donc encore une fois, que c'est pas mes amis du tout, machin. Elle voue un culte au Laroxyl assez perturbant. Ah non. Un culte, ça va frérot. Ouais, voilà, on va dire que elle jure que par le Laroxyl si jamais il faut des médicaments. Mais oui, pas, que si jamais il en faut. Mais genre... En fait, et en plus, elle précise bien parce que le Laroxyl, c'est un antidépresseur de base... Sous-entendu, tout vient du cerveau. Et moi, je lui explique que... En fait, je lui explique que j'en ai marre que tous les docteurs pensent que c'est dans ma tête parce que c'est dans mon ventre. Elle me dit, oui, je vous comprends. Et elle dit, mais il faut renforcer le mental. Genre... Va falloir voir plus loin. Oui, va falloir voir plus loin, va falloir penser à long terme. Et du coup, je suis là en mode, mais elle me comprend pas du tout, en fait. Et t'avais redit quoi? Il va falloir penser autrement, revoir sa façon de vivre. Et du coup... Elle m'explique qu'en gros, là, moi ce que je veux, mes douleurs elles sont là et là c'est 0. Moi ce que je veux c'est que ça fasse ça, ce qui est pas du tout le cas parce que comme j'ai dit j'ai des douleurs tous les jours et tout, et qu'elle écoutait pas ce que j'essayais de lui dire, mais elle m'a dit qu'en fait il va falloir que j'apprenne à vivre avec sa douleur. Donc qu'on m'enlève des douleurs par la force du Saint-Esprit, apparemment avec mon gros cerveau surpuissant, quand je suis en train de convulser, je vais pouvoir me dire non, sépare-toi de la douleur. La douleur est dans ta tête, toi tu es ton corps et tu n'auras pas mal. Bref. Elle a dit aussi qu'il va falloir aimer son corps ou je sais pas quoi là. Mais ça c'est à la fin qu'elle l'a dit en petit scud comme ça. Il faut accepter la maladie. Donc ouais, là elle me dit il va falloir penser autrement. Faire avec d'autres méthodes, mais elle a jamais voulu me dire ce que c'était ces méthodes. Je vais revenir dessus parce que c'était une source de stress pour moi parce qu'elle me disait pas concrètement ce qu'on allait pouvoir faire pour m'aider, et du coup moi je me disais mais elle veut remplacer mes médicaments par rien en fait. Elle continue à déblatérer son espèce de monologue sur la puissance du cerveau, faire confiance à son corps,
Et elle me dit que je suis pas dans un bon mood, je sais pas comment on l'a dit, un bon état d'esprit pour commencer à faire tout ça, qu'il fallait avoir du temps pour faire ce cheminement, machin. Et encore une fois, elle met en avant le fait que moi je pense trop par les médicaments en fait. Donc j'avais l'impression d'être face à quelqu'un qui pratique les médecines alternatives mal, parce qu'il y a des bonnes façons de pratiquer la médecine alternative, c'est-à-dire en complément avec donc parcours conventionnel, parcours alternatif, entremêler les deux pour prendre le meilleur de chaque, et que elle, en fait, elle était juste en train de balayer les médicaments et vouloir mettre quelque chose dont j'avais aucune idée de ce que c'était à la place. Et donc là, elle me dit, mais en fait, vous avez peur que votre maladie, elle s'empire? Je lui dis, toujours en pleurs, hein, je précise. Je lui dis, bah oui, bien sûr que j'ai peur de ça. J'ai peur de la mort, comme beaucoup de gens. J'ai peur que ma maladie, elle s'empire. J'ai peur qu'on puisse rien pour moi. Donc quand je suis à des rendez-vous médicaux, c'est normal que ça me fasse peur parce qu'on est dans le vif du sujet. Et elle dit, oui, moi je vois qu'il y a de l'anxiété là-dessous, peut-être même une dépression. Vu votre état. Et là je lui explique que ça fait des années que j'ai des troubles psy. Je sais pas si je lui ai dit totalement, mais que... Oui, si. Tu te bats contre tes... Je me bats contre mes troubles psy, que j'ai jamais été aussi bien mentalement. Que t'as énormément de... Que j'ai plein de projets, ouais, voilà, que j'ai plein de projets, j'ai des envies et tout. Ça fait des années que j'ai pas été aussi bien, et que c'est mon corps qui m'empêche de faire ça, et que non, c'est pas une dépression du coup, parce que c'est pas mon mental qui va mal, c'est mon corps qui va mal, qui fait que ça impacte mon mental, mais c'est pas à proprement parler juste le mental. Du coup, quand je dis ça, je crois qu'elle change encore de sujet parce que c'est sa spécialité. Elle commence à m'expliquer les différents types de parcours, que je vais avoir un truc en groupe avec différents malades, que je vais voir un psychologue, que je vais voir Ouais, entre le papier quoi. Ouais, voilà, le papier qu'elle m'a donné après. Genre que je vais voir Mais c'est parce que elle t'a dit « Ah mais vous croyez que je vais vous laisser sans rien ?» Et là t'as dit « Oui, oui, depuis tout à l'heure vous me parlez pas de qu'est-ce qu'il y a de concret. » Ah bah oui, voilà, genre moi depuis tout à l'heure j'essayais d'avoir des réponses concrètes, et comme on a aussi expliqué, c'était vraiment ça qui me stressait. Et du coup elle a essayé de m'expliquer un peu le parcours coordonné, donc groupe de soutien, psychologue, infirmière, et qu'après apparemment tout ce beau monde allait se réunir et me faire un parcours de soins personnalisé. Et moi je lui demande à ce moment-là, oui mais dans le parcours de soins personnalisé, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que c'est possible de faire? C'est quoi votre truc? Putain, je commençais à péter des câbles, mais de pleurs, de nerfs, C'était pas encore énervé, c'était juste, j'étais désespérée. Et là, elle me dit, non, je pense pas que vous êtes prêts à entendre ce que je vais vous dire. C'est ça qu'elle a dit, non? Un truc du genre. Un truc du genre, ouais. Moi, je lui dis, donc là, je suis censée faire quoi? Arrêter mes médicaments, machin et tout. Elle a dit, j'ai jamais dit ça. Ne jetez pas vos boîtes de médicaments dès que vous arrivez chez vous, enfin. Alors qu'elle a passé son temps à me dire qu'il faudrait que je fasse un sevrage, blablabla. Donc moi, je l'ai perdue. Et elle a quand même dit, non, mais si vous pouvez déjà commencer à arrêter ou pas mal diminuer. Pétasse. Et du coup... genre elle me dit, en plus de ça, qu'il va falloir que je fasse confiance à mon corps. Et là, je lui balance que ça fait 4 ans que mon corps, il me fait souffrir. Comment vous voulez que je lui fasse confiance, en fait? Et là, elle me répond pas, elle nous fait sortir et on vous rappellera pour les rendez-vous. Oui, 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 oui. Comment vous dire que je suis toujours traumatisée? Je sais pas si j'ai bien expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que ça me fait du bien d'en reparler à chaque fois. Après ça, j'étais totalement déprimée parce que je mettais vraiment tous mes espoirs dedans. Et c'est comme si on avait pris tous mes espoirs et qu'on les avait broyés. Donc, j'ai parlé un peu à des gens sur Instagram. Normalement, si vous étiez là-bas, j'ai partagé un petit peu ce qui s'est passé. Après ça, comme les galères n'arrivent jamais seules, j'ai été hyper malade. Vraiment, je faisais que vomir, j'étais pas bien. C'était vraiment
hyper dur, quoi. J'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à boire. Tu veux pas avoir l'air moins énervé, on dirait, genre t'es le parrain de la mafia. Non mais je crois que je vais encore finir en licorne moi. Donc là, comme on voit, on est chez ma maman avec Nox, que je vais censurer après. Là. Et j'ai mangé des Doritos parce que j'ai la tête qui tourne de ouf. Non, avant d'arriver, j'ai mangé des Doritos parce que j'ai la tête qui tourne de ouf. Et ça fait genre 3 jours j'arrive pas à manger. Hier aussi j'ai gerbé. Ah, je vous ai pas dit. C'est trop drôle, putain. Je me marre solo. Non, c'est pas drôle. J'ai gerbé la Monster hier. Du coup, j'arrive pas à manger. Attends. Aide-moi. Si j'ai mangé les Doritos pour avoir quelque chose dans le ventre. Et puis j'arrive. Désolée. Puis j'arrive chez ma maman. Les Doritos, ils sont partis. Genre, Non, mais déjà, faut raconter parce que t'avais vu un truc aussi. Quoi? T'es partie en crise de panique parce que t'as vu un frelon. Une guêpe maçonne. Voilà, une guêpe maçonne. Ouais, il y avait une guêpe maçonne là. Mais moi, je suis trop un bonhomme. Du coup, bah, je suis partie en courant. En faisant une crise d'angoisse. En faisant une crise d'angoisse. Merci de le préciser. Et du coup, j'ai gerbé tous les Doritos. D'un coup. Presque. Et du coup, moi, bah, là, ça va vraiment pas. Même si je me marre depuis tout à l'heure, vous voyez dans mes yeux. De toute façon, vous avez vu là, il y a 3 secondes. Ça va pas, ok? Donc, je demande à ma maman. Ah, ça y est, on va remettre une petite couche. J'ai pas assuré, voilà. Je demande à ma maman, ouais, appelle et tout, parce que d'habitude, c'est trop elle qui sait s'imposer, quoi. Je lui dis, appelle le centre médical et dis-leur que ça va pas du tout, blablabla, j'arrive pas à manger, vraiment, je me sens hyper faible, genre, j'ai envie de me faire hospitaliser, en gros, j'ai pas dit. Mais pour que moi, j'ai envie de me faire hospitaliser, c'est vraiment, je me sens pas bien, parce que le plus... Excusez-moi, j'arrête pas de bailler, mais c'est parce que je suis fatiguée, sinon c'est intéressant. Ce que tu racontes. Pardon. Bah ouais, je l'ai pas remis en doute, moi, mais du coup, maintenant, ça fout le doute. Mais non, c'est parce que je suis fatiguée, Ok. c'est tout, la chaleur et... Ouais, d'accord, attends. Ouais. Donc, pour que moi, je lui demande d'être hospitalisée, faut que, genre, quand même, ça soit pas ouf, l'état. Et ma mère, elle appelle la meuf du secrétariat, elle lui dit « Ah oui, non, mais le docteur n'est pas là aujourd'hui. » Et ma mère, elle raccroche. C'est pas, elle ne demande même pas c'est quoi sa ligne perso, rien. Elle raccroche comme ça. Ah oui, d'accord, pas de souci. Bon, bah, merci, au revoir. Alors que ça, c'est moi d'habitude qui le fais. Du coup, je sais pas ce qui m'a pris. Il y a des couilles qui me sont poussées. Enfin, non, en vrai, c'est pas vrai. En vrai, j'ai des couilles. Mais pas pour ça. Du coup, on va dire, il y a mes couilles qui se sont gonflées. J'aimerais trop. Il y a un gif de ballon qui fait. Bref, du coup, il y a mes couilles, elles ont gonflé. J'ai rappelé direct. J'ai dit, ouais, excusez-moi. Moi, ça va pas du tout là. Du coup, j'aimerais bien avoir la ligne perso du. Il faut pas que je dise son nom. C'est pas grave, tu feras bip. Ok? Du coup, elle me dit non, mais j'ai pas le droit, machin tout. Surtout que si elle vérifie 2 secondes mon identité. Et le truc, genre mon docteur même m'avait dit ouais, vous demanderez ma ligne perso au secrétariat et vous donneront parce que moi je me souviens pas. Donc le secrétariat comme ça, vous le voyez pas parce qu'il est flou, c'est très bien. Et du coup je me dis mais non mais en fait ok, mais vous avez bien un moyen de la contacter vous. Elle me dit oui, je peux lui envoyer un mail, mais rien ne vous dit que ça m'énerve. Bref, elle a dit oui, je peux lui envoyer un mail, mais rien ne dit machin. Alors qu'en vrai, elle a son numéro. Vas-y, pourquoi tu laisses pas un petit texto en mode il y a un patient, il est en train de clamser. C'était pire, garde tes mails. Je sais pas. Ouais, de ouf. Ou rappelle-le, enfin, je sais pas, fais un truc quoi. Surtout que ce serait un docteur qui, tous les jours, se préoccupait de ma santé, ok? Mais pendant 6 mois, la frérotte là, elle m'a laissé bas les couilles juste à temps qu'il y a mon état de santé qui soit vraiment grave, ok? Donc
Hein, voilà, c'est pas comme si je venais la faire chier tous les jours après son travail, j'essayais de l'appeler pour avoir ses nouvelles. Est-ce que ça s'est bien passé ta journée? Je m'en fous, moi je veux juste. Elle me répond, je suis ok, peut-être elle est avec ses petits-enfants, elle vit sa meilleure vie. Bah tu t'isoles, tu vas aux toilettes et tu parles à ton patient qui est en train de clamser à cause de toi en fait. Parce que t'es docteur au bout d'un moment. Tu peux pas te permettre de laisser tes patients mourir, enfin je crois. Je sais pas si légalement tu peux. Mais en tout cas, moralement, tu peux pas. Selon moi. Bref, du coup, là, j'ai envoyé un mail du désespoir. Arrête! C'est mon micro, si tu touches à ça, ça fait de la merde. D'accord. Arrête! Et je la gère tout le temps. Et en fait, dans mon message, en gros, bon, je dis pas, mais là, j'ai l'impression, alors j'ai jamais été... Si, j'ai été une fois. Comment ça s'appelle? Occlusion. Oui. J'ai été. Mais, je veux dire, là, ça fait l'éternité, je suis mal. Mais ça fait grave de temps, j'ai pas eu l'impression d'être aussi mal que ça, quoi. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression d'être au bout de ma vie, de pas arriver à m'hydrater et à manger. Mais, moi, du coup, là, je me prélasse tranquillou bilou avec le ventilo. Quand on sera à la maison, j'essaierai de peut-être, je sais pas, genre si j'ai plus de trucs à vous dire. Je me sens hyper mal. J'espère qu'elle va me répondre en fait. Parce que ça me stresse. Et je suis qu'à avoir l'impression de faire des malaises en continu. Donc à part ça, tout va bien, tout est nickel. J'espère, moi je vais oublier des trucs. Hein. Donc, globalement, je vais prendre toute la chambre, je vais la foutre dans le truc. Hein. Ouais, qu'est-ce que j'utilise toujours? Bah oui, bah tous mes papiers là aussi. Ah, tes papiers pour les vidéos et tout? Moi, globalement, je prends les trucs qui sont sur la table. Hein. On essaye de manger et après je vous raconte tout. Pourquoi je suis toujours ici? Honnêtement, je sais plus où on s'est arrêté parce que ça a coupé n'importe comment. J'ai toujours la tête qui tourne. J'ai toujours la gerbe. Ici. Oh merde. Là. On a la bassine. Et du coup, je suis tout flou. Bon appétit. Et en fait, donc ça, je l'ai su par la suite. Okay, pas au moment où je suis mal, je ne le sais pas. C'est qu'en fait, j'ai fait un sevrage involontaire de mon antidépresseur. Parce que tous les matins, je prends 4 médicaments. Et en fait, en remplissant mon pilulier, j'avais oublié de mettre mon antidépresseur. Ce qui a fait que j'ai fait un sevrage involontaire. Bah, comme vous avez vu, mon état physique est absolument dégueulasse. Ma gastro m'a rappelé et elle était inquiète. Et franchement, je la remercierai 1000 fois. Et en fait, elle m'a dit, ok, si aujourd'hui tu te sens pas bien, faut que tu ailles te faire réhydrater et vérifier que tu fais pas une occlusion aux urgences. Demain, on se voit et elle va programmer que je me fasse hospitaliser dans son hôpital. Sauf que elle, en gros, elle part dans une réunion des gros cerveaux à Paris sur Crohn, ça s'appelle une colloque je crois, mais en gros c'est une réunion de gros cerveaux et de médecins qui vont parler de Crohn et tout justement. Elle est pas là pendant genre 5 jours et on va en parler demain, du coup potentiellement de mon hospitalisation. Mais normalement je devais pas être ici, je devais pas être chez nous, je vais donc être aux urgences si vous avez bien suivi. Nous avons eu quelques petits problèmes, je vais en parler mais pas totalement rentrer dans les détails parce que je me dis que le fait d'avoir des histoires de famille comme ça sur internet ça peut être mauvais tout simplement parce que il y a des gens qui me suivent qui peuvent penser que je sais pas comment ça a donné leur point de vue sur mes parents, se permettre de juger ça, donc non. Même si vous pensez quelque chose sur mes parents, merci de ne pas vous permettre de juger, en tout cas dans les commentaires, ce serait gentil. Je suis chez ma maman. On réfléchit pour aller à pied à l'hôpital. L'hôpital qui doit être à genre 10-15 minutes. Moi je me sentais. Mais ma maman, elle est paniquée. Elle a commencé à paniquer en mode
Mais c'est mort, je laisse pas Joykin comme ça aller marcher jusqu'à l'hôpital. Oh putain. Donc là-bas, ça a été aussi une galère en vrai. Mais au bout d'un moment, ils m'ont redonné mon antidépresseur. Sauf que bah j'allais mieux, le côté vomissement, tout ça, ça allait mieux, mais j'avais toujours hyper mal au bide. Ok, je suis en chambre. Je partage tout ça après la douche, même si je suis pas censée le faire, parce que c'est interdit de filmer ici. Donc je partage après. Ok, on m'a réveillée à 8h. Je me suis couchée, enfin endormie à 3h. Je suis fatiguée. J'ai envie de faire du sport. Je fais que aller aux toilettes. J'ai envie d'aller à la douche. Donc, du coup, ma journée était calme. J'ai vu un diététicien, un infirmier, je crois. Enfin, je sais pas qui c'était, mais ils étaient très gentils. Il faudra que je leur parle, mais j'ai toujours la tête qui tourne, je suis fatiguée. J'ai envie de crever quand même. Je sais pas si j'ai envie de vomir, en fait, je sais pas, j'ai envie de vivre.
je sais pas comment l'expliquer autrement, mais du coup, je vais dire des mots un peu crus. Quand j'allais aux toilettes, ça sentait putain d'acide encore. Je sais pas si vous avez vu mes vidéos précédentes, mais c'est une odeur caractéristique qui pue la mort. Et franchement, quand je vais aux toilettes et que ça sent ça, j'ai l'impression que mes intestins sont en train de se nécroser. Bref, donc j'en parle. Ma gastro était à un séminaire à ce moment-là, je crois que c'était ça. Et donc j'attends une semaine à l'hosto et ma gastro qui revient et je vois ma gastro, elle me dit ah oui ben non ça va aller, t'inquiète, je te renvoie chez toi, juste oublie pas de prendre tes antidépresseurs. Donc elle s'en bat un peu les couilles que j'expliquais que ça allait pas du tout quand même mon ventre. Parce que du coup quand je sors de l'hosto je me dis ben là je ne veux plus voir de docteur. Je ne veux plus en voir, j'en ai marre, à part ma gastro et c'est les docteurs que j'ai déjà, j'en ai marre, je veux plus voir de nouveaux docteurs, ça me saoule. Donc se passe le mois de juillet, août, où on fait des vacances, on profite, ensuite en septembre je vois ma gastro, je lui amène une analyse de sel que je me suis forcée à faire, puisque je lui avais expliqué mes selles, ça allait pas du tout. Et là on voit que donc la calprotectine qui est en gros un facteur d'inflammation. On voit qu'elle a encore plus augmenté que la dernière fois. Donc je vais essayer de vous mettre à l'écran mes bilans à chaque fois. En fait ma calprotectine a toujours augmenté. Depuis qu'on me dit que je suis en rémission, elle a toujours été augmentée. Et normalement quand on est en rémission, on n'a pas une calprotectine aussi élevée. Bref. Donc quand j'arrive et que je montre à ma gastro ce résultat, je m'attends à ce qu'elle fasse quelque chose, qu'on parle de, je sais pas, de agir de manière concrète. Et en fait, rien de tout ça. Juste elle me redemande de faire encore le même examen, donc l'analyse de sel, calprotectine. Et moi à ce moment-là, j'ai l'impression qu'elle attend concrètement que ça passe tout seul en fait, que ça diminue tout seul et qu'elle me balade tous les 3 mois. Je retourne la voir et elle me dit ah ben on va refaire un examen et on le refait en boucle. Donc en septembre c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bien sûr aussi je tiens à préciser, mais toute cette période je voyais mon psychiatre parce que j'ai des problèmes psy aussi. Et mon psychiatre il a suivi tout ce qui s'est passé avec moi et il s'en est totalement battu les couilles. Voilà, petit point que je voulais rajouter. Je parlerai plus quand je parlerai de mes troubles psy parce que mon psychiatre c'est quand même une pépite. Donc à ce moment-là, on est fin septembre et je déménage. Donc vu que je déménage, je suis KO. Ok, donc faut rien me demander. L'analyse, je la fais pas. Je l'ai toujours pas faite et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait l'analyse je veux la faire en n'ayant pas pris de tramadol parce que je me dis ça peut peut-être influencer le résultat et j'ai envie d'avoir une analyse 100% clean. Donc quand on déménageait, bah j'avais toujours mal, j'étais toujours à mon rythme de un tramadol tous les 2-3 jours. Depuis qu'on a déménagé, depuis je dirais mi-décembre, ça a commencé à se stabiliser, j'ai commencé à diminuer le rythme, à pouvoir en prendre seulement un par semaine, un toutes les semaines. Ça veut dire que j'arrive à gérer la douleur et en général c'est une fois par semaine qu'il y a un gros pic de douleur que j'arrive pas à gérer. Pour parler de chiffres, ces derniers mois j'avais une seule fois par semaine des douleurs à 10/10, donc insupportable. L'autre part du temps c'était très difficile, parfois difficile, donc on va dire c'était entre 5 et 8 toujours, mais c'était gérable. Donc, je vais essayer de façon sortir des vlogs pour vous montrer un petit peu comment c'est en ce moment. Comment j'arrivais à gérer le reste avec ma cigarette électronique, le sommeil, du Xanax et au pire du tramadol. C'est comme ça que j'ai géré les derniers mois et que je continue à essayer de gérer comme ça. Mais depuis mon anniv, il y a eu les douleurs à 10/10 qui sont revenues. J'en ai eu une le jour de mon anniversaire. Quand je dis une, c'était une crise qui ne s'arrêtait pas. Une chez ma mamie quand j'étais chez elle, quand je profitais voilà, de la vie. Et j'en ai eu une quand je suis rentrée. Donc voilà, pour vous expliquer un peu le contexte. Du coup, ma phobie des docteurs, c'est que j'ai des crises d'angoisse rien qu'à imaginer être à l'hosto. Mais on va devoir travailler sur cette anxiété. Là, je me suis laissé du temps. Honnêtement, je me suis laissé pas mal de temps parce que j'en avais besoin.
j'ai envie de me reprendre en main entre guillemets. C'est pas vraiment reprendre en main, mais de faire un glow-up niveau santé. Déjà j'ai envie de faire un espèce de glow-up global on va dire. Et du coup la santé en fait partie. Donc voilà, en fait dans mes vlogs je vais vous montrer, vous allez m'accompagner dans cette amélioration. J'aimerais bien améliorer tous les domaines de ma vie, donc voilà, on va faire ça ensemble. Parce que j'étais très mal mentalement aussi ces derniers temps et du coup bah forcément j'ai envie d'améliorer tout ça parce que j'ai envie d'aller mieux et je pense que c'est une assez bonne raison. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo / podcast parce qu'on peut l'écouter pareil. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas il y a des vlogs du coup qui vont arriver où je me reprends en main, où je essaye d'aller mieux. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.